Ils ont peu à peu supplanté le vendangeur. Dans ces vignes de Saint-Émilion, le vrombissement des engins mécaniques vient de commencer avec la récolte des rouges. On a peut-être 80% du vignoble qui se ramasse à la machine au jour d'aujourd'hui, du fait de la performance des machines, de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Du coup, on a de plus en plus de vendanges mécaniques. Des machines de plus en plus sophistiquées. Celles-ci ramassent actuellement les raisins d'une parcelle de Cabernet du château Bellerive-Coureau, 14 hectares de Grand Cru. Sous ces airs de transformeurs, elles cueillent les grains avec la délicatesse d'une dentelière. Ce système nous permet d'enlever de la vendange tout ce qui est indésirable, c'est-à-dire tous les déchets verts, les pétioles, les bouts de feuilles, la rafle, mais aussi une partie des baies botrytisées et millerandées grâce à un système de coussin d'air. Aujourd'hui, oui, on peut dire que la machine arrive à faire mieux que la vendange manuelle. Mieux et beaucoup plus vite. En 3 jours, la récolte sera achevée alors qu'une vendange manuelle aurait nécessité une quinzaine de jours. On n'a plus besoin d'utiliser de table de tri, on peut directement à la sortie de la benne passer dans la pompe à marc et ensuite en cuvée. Il vaut mieux vendanger vite et quand on le décide. Ça c'est l'avantage de la mécanisation. Mais rares sont les propriétés qui possèdent de tels outils. La machine à vendanger a ouvert la voie à un nouveau secteur économique. Les machines sont de plus en plus perfectionnées mais de plus en plus chères également. Donc il faut une surface de plus en plus grande pour arriver à amortir sa machine. Donc en gros, on a un mois de vendange et 15 jours avec un gros pic d'activité pendant ces 15 jours-là. Un instrument rentable pour les viticulteurs, une vendange mécanique coûte 40% moins cher qu'une vendange manuelle.